Moïse a été choisi par Dieu pour conduire le peuple d'Israël à Canaan, à la terre promise. Moïse a été préparé pendant des années dans le désert pour conduire le peuple d'Israël à Canaan. Moïse a risqué sa vie pour conduire le peuple d'Israël à Canaan. Moïse a délaissé son héritage dans le royaume de Pharaon, a laissé les privilèges qu'il avait dans le royaume de Pharaon pour pouvoir conduire le peuple d'Israël à Canaan. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Nombre, que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Vous savez, le seul défaut de Moïse, c'est qu'il prenait tout à cœur. Le défaut de Moïse, c'est qu'il s'emportait facilement. On pourrait dire que Moïse était colérique. Ce soir, notre thème, c'est la colère qui détruit. Je te le dis, mon frère, si tu n'arrives pas à te gérer, à gérer ta colère, à gérer ton impulsivité, à gérer ton tempérament, tu risques de te fermer certaines portes. Si tu n'arrives pas à gérer ta colère, tu risques de fermer les portes de ta destinée. La Bible dit que le peuple cherchait querelle à Moïse. Et Moïse là a dit, pourquoi vous me cherchez vous querelle? Frère, tu n'es pas obligé de répondre à tout le monde. C'est vrai, souvent tu as raison. Souvent tu as raison, les hommes te provoquent. Mais tu n'es pas obligé de leur répondre. Parce que le diable attend seulement que tu t'exposes pour qu'il puisse te frapper. Pour qu'il puisse frapper là où ça fait mal. Le peuple est venu chercher querelle à Moïse. Moïse a répondu. Dieu lui a dit, prends ta verge, frappe le rocher et l'eau sortira. Il a frappé le rocher 2 fois et il a commencé à crier. Ce n'est pas nous qui vous donnons de l'eau. Frère, Moïse, par colère, Moïse s'est fermé les portes. Alors en 2026, frère, je te demande de ne pas fermer les portes de ta destinée par la colère. La colère est l'âme, est le piège que Satan nous tend pour nous détourner de notre destinée. La colère détruit les gens. La colère vous fera perdre des choses. Vous fera perdre des grandes bénédictions. La colère est mauvaise pour l'homme. Même le Seigneur Jésus-Christ, la seule fois où il a été en colère, c'est quand il est rentré dans le temple. Il a vu le temple servait de marché. Et il a versé la marchandise de ces personnes-là qui faisaient le commerce dans le temple. Mais la Bible nous dit que quand Ponce Pilate a proposé Barabbas, entre Barabbas et Jésus, c'est le même peuple là qui a entendu vendre ce que Jésus a fait dans le temple, qui a crié on veut Barabbas. Malgré que Barabbas était un grand criminel, était un grand meurtrier, mais le peuple a choisi Barabbas par rapport à Jésus. Pourquoi? Parce que le peuple avait vu ce que Jésus avait fait dans le temple. Frère, la colère est dangereuse pour ta destinée. Si tu ne sais pas, si tu ne peux pas, si tu n'apprends pas à te contrôler, tu risques de perdre gros. Moïse a perdu son billet d'entrée à Canaan à cause de la colère. Moïse a perdu son ticket d'entrée à Canaan à cause de la colère. Je dis toujours, celui qui est colérique n'est pas loin d'être orgueilleux. Or, l'orgueil précède la chute. Remarquez bien, celui qui est toujours en colère n'est pas loin d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est un excès de fierté. Quand tu es trop fier, frère, tu n'es pas loin d'être orgueilleux. Et quand quelqu'un te provoque, quand quelqu'un touche un peu ta fierté, automatiquement tu réponds, tu te mets en colère. Frère, faites attention, la colère détruit. Laissez Dieu toujours répondre à vos ennemis. Alors, frères et sœurs, avant de rentrer en 2026, je vous exhorte à faire preuve de discipline, à faire preuve d'intellect. Les gens qui usent seulement de la colère ne sont pas intelligents, frère. Moi, je le dis toujours, quelqu'un qui est intelligent, il réfléchit avant d'agir. Mais quand un homme est colérique, frère, il ne réfléchit pas, il agit seulement. Et après, il se rend compte de ses dégâts. On n'est pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas obligé de répondre. Quelqu'un t'a fait quelque chose, prie le Seigneur. Seigneur, venge-moi. C'est tout. Mais tu n'es pas obligé de répondre.
On a vu des personnes que la sorcellerie a gagné à cause de la colère. On vous envoie des servantes chez vous. Les servantes font tout pour vous énerver. Mais le seul jour, la seule fois où tu dois te mettre en colère, c'est là que l'ennemi va voir la porte ouverte de ta maison et va venir te frapper. Alors, frères et sœurs, je vous invite à faire preuve de patience dans vos actes. Ne soyez pas colériques. Ne soyez pas colériques. Ne soyez pas colériques. 2026, que ce 2026 soit l'année du calme. L'année où on va laisser le Seigneur agir pour nous, plutôt que nous on agisse à la place du Seigneur. Alors soyez bénis. C'était le serviteur Akon Julian. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.